Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Voici les titres de ce samedi 9 juillet. Le deuxième MC Summer Concert a fait vibrer la principauté. Les jeunes monégasques ont pu voir en live Kinvey, Camélia Jordana, Jans, Rizza ou encore Lucenzo. Les célèbres concerts de l'OPMC au Palais Princier vont faire leur grand retour. 5 représentations entre le 17 juillet et le 7 août à découvrir en détail dans ce journal avec notre invité Didier de Cotigny. Vous aurez également toutes les informations sur le Monaco Innovation Runway, un concept porté par Monacotech et par Monaco Télécom. Et pour finir, les plus belles images du carnaval de Monaco, cap sur l'Afrique pour cette 10e édition. Mais nous débutons ce journal avec la soirée mythique du Bal de la Rose. Après 2 ans sans cet événement pour cause de pandémie, l'édition 2022 avait exceptionnellement lieu en juillet. Cette manifestation vieille de 50 ans est l'occasion pour la Fondation Princesse Grace de récolter des fonds pour financer ses missions humanitaires. Sa présidente, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, en a confié la direction artistique à son ami Christian Louboutin. Et ensemble, ils ont choisi le thème « Les années 20, le retour ». Ce bal unique était donc aussi l'occasion d'admirer les tenues choisies par les membres de la famille Grimaldi qui répondent toujours en nombre à l'invitation. Et pendant que le Bal de la Rose se déroulait, un autre événement faisait le plaisir des jeunes monégasques. Revenons justement sur le concert énergie organisé hier soir. Cette 2e édition du MC Summer Concert s'est déroulée à l'espace Léo Ferré et tout le monde semblait plus que ravi. Un reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Le MC Summer Concert pour les jeunes était de retour après 2 annulations, 2020 et 2021, en raison de la pandémie. Ce concert a en quelque sorte lancé la saison estivale pour les élèves de la Principauté après une année scolaire bien chargée et le passage du brevet ou du bac pour certains. Concert à l'initiative du Conseil national organisé conjointement par le gouvernement et la mairie. L'événement était gratuit et réservé aux jeunes de 13 à 25 ans. Sur scène, plusieurs artistes comme Camélia Jordana, Kinvey, Jans, Rizza, Lucenzo ou Kungs. Le but, c'est vraiment de fêter la fin d'année et d'offrir aux jeunes de Monaco une soirée. On est tous réunis et on fait tous la fête parce que je pense que c'est tellement important d'organiser des événements pour les jeunes. Franchement, je suis super content, ça fait plaisir. Et c'est l'été qui a annoncé, on vient de terminer l'école et franchement, on ne pouvait pas demander mieux. On est content qu'ils aient fait venir des artistes qu'on apprécie et comme ça c'est l'occasion de faire un concert pour les jeunes parce qu'il n'y en a pas souvent des artistes qui viennent comme ça. C'est super sympa parce que c'est vrai qu'ici à Monaco, quand on n'est pas majeur, on ne peut pas faire grand chose. Donc non, franchement, très content d'être là. Et là franchement, faire des trucs comme ça, en vrai, je trouve ça génial. Genre c'est un truc où on peut s'amuser. Il y a nos chanteurs, il y a des gens qu'on adore, genre Kungs, tout ça, je kiffe. C'est incroyable, franchement c'est cool. A noter qu'en première partie, 2 artistes de la Principauté ont été sélectionnés par un jury. Mathis Jones et le groupe de rock Megawatt ont pu ainsi se produire sur scène lors de ce MC Summer Concert Energy. Nous restons dans la thématique des concerts, mais dans un tout autre style. Du 17 juillet au 7 août, les célèbres concerts au Palais Princier de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo seront de retour. Pour nous en dire plus sur la programmation de cet été, Didier de Cotigny est présent avec nous ce soir. Bonsoir à vous Didier. Bonsoir à vous. Vous êtes donc, Didier, le délégué artistique de l'OPMC. Première question, quels seront les temps forts de cette saison au Palais Princier ? Écoutez, les temps forts de cette saison au Palais Princier sera d'abord le premier concert, celui du 17 juillet, qui va marquer un peu la pierre angulaire des célébrations pour le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Donc nous lui rendons hommage par ce concert qui sera matinée d'œuvres qui ont été composées spécialement à sa demande, notamment les 2 pièces presque inédites qui ont été écrites pour l'inauguration du musée océanographique, une de Camille Saint-Saëns, qui est l'ouverture de fête, une autre première, c'est-à-dire la pièce de Massenet, la nef triomphante, qui est une pièce pour chœur et orchestre commanditée à Jules Massenet par le prince lui-même, avec entre autres au milieu le très rarement donné concerto pour piano de Massenet,
qui est un concerto très beau, qui malheureusement n'a pas vraiment suscité d'intérêt dans la postérité et était très très rarement joué. Je crois que la dernière fois qu'il a été joué à Monaco, c'était en 1956 avec Aldo Ciccolini. Donc un programme un peu, disons, original, puisque l'originalité vient en fait de ce dénominateur commun qu'ont toutes ses œuvres, c'est-à-dire le prince Albert Ier, qui était un fin amateur de musique. Et donc, grâce à lui, nous avons pu concevoir un programme qui est tout à fait à son image et qu'il aurait bien aimé pouvoir entendre. Alors, je suppose que ça donne considérablement un charme supplémentaire aux représentations, que ce soit pour les spectateurs ou bien même pour les artistes. Oui, absolument. La cour du Palais est un endroit, un écrin absolument merveilleux pour la musique. L'acoustique y est très bonne. On s'y sent extrêmement confortable. Le public y est aussi extrêmement confortable. Et quel endroit magnifique pour pouvoir jouir de l'écoute de cette musique merveilleuse et qui chaque année ravit les mélomanes et toutes les personnes qui viennent au concert. Et ça nous donne une occasion de faire une sorte de mini-festival d'orchestre et qui nous ravira certainement dans la découverte de ce répertoire nouveau pour lui qui nous donnera plein de satisfaction. Voilà. L'OPMC qui est, je le rappelle, considéré comme l'un des plus grands orchestres d'Europe. Merci beaucoup à vous, Didier de Cotigny, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, les 5 concerts de l'OPMC au Palais Princier auront lieu du 17 juillet au 7 août. Profitez-en. Toute autre chose à présent avec le Monaco Innovation Runway. Il a été inauguré officiellement hier en présence du souverain. Quel est l'objectif de ce nouveau concept porté par Monacotech et par Monaco Télécom? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Christine Datomel, Jean-Alexandre Dordet et Gianfranco Bortolin. L'innovation a enfin son showroom à Monaco. Son nom, le Monaco Innovation Runway, né de la volonté du gouvernement princier de placer l'innovation au cœur de sa stratégie d'attractivité. Ce nouveau concept est une vitrine de tous les projets de dernière génération du pays. C'est un showroom pour toutes les innovations qui sont faites à Monaco, évidemment plutôt les innovations technologiques. Ces innovations technologiques, souvent, elles s'appuient sur des infrastructures de télécom, la 5G, la fibre, mais pas que. C'est des innovations qui sont produites par les startups de Monacotech, souvent. Il y a par exemple un certain nombre d'innovations dans le domaine médical, et notamment en mixant les bienfaits de l'intelligence artificielle avec les problématiques de diagnostic, on obtient des choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Monacotech, c'est ça aussi. C'est aussi la réunion de startups qui travaillent sur des développements technologiques très importants pour la santé, mais pas que pour la santé, également dans le domaine des coraux, par exemple, etc. Voilà, et donc c'est tout ça. Il fallait un écrin, en fait, pour l'innovation à Monaco, et c'est pour ça qu'on a créé Monaco Innovation Runway. Ce qui est innovant dans Runway, c'est que, au-delà du fait que nous accompagnons les startups pour les mettre en valeur et que Monaco fait tout ce qu'il peut pour soutenir les projets innovants, ici on va plus loin et on leur permet, une fois que le projet innovation est démontré, de faire connaître à l'extérieur. Et ça, c'est très innovant. Et ce qui est innovant aussi, c'est que ça va être un endroit qui va catalyser les innovations de Monaco et regrouper les forces au service de l'innovation. Le lancement de cette vitrine numérique a ainsi permis la découverte de 6 startups incubées par Monacotech et de 4 projets impulsés dans le cadre du programme Extended Monaco. L'objectif final, c'est d'être capable d'accueillir des délégations étrangères, des entreprises qui veulent venir. Par exemple, j'avais le conseil d'administration de Poste Luxembourg qui était là lundi et qui veulent pouvoir également profiter, découvrir. Et la principauté veut mettre en avant ce qu'elle sait produire de mieux en termes d'innovation. Et pour ça, il fallait Monaco Innovation Runway. Lors de cet événement, l'opérateur de télécommunications de la Principauté a dévoilé son jumeau numérique, une interface 3D compilant toutes les données topographiques du territoire pour prévoir l'évolution de la couverture mobile à Monaco et son optimisation suite à l'apparition des nouveaux projets immobiliers. Une solution de capteur capable de monitorer l'environnement en temps réel a également été présentée, ainsi que des applications pour répondre à la pénurie de radiologues dans certains
certains pays d'Afrique par exemple, et des dispositifs médicaux innovants permettant le diagnostic rapide et à distance d'images médicales comme la détection de la Covid-19 et du cancer du sein ont été mis en lumière lors du lancement Monaco Innovation Runway. Un mot de sport à présent et surtout de Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche. Charles Leclerc qui s'est lancé à la 2e place de la course sprint après une bonne séance de qualification ce vendredi. Il a finalement conservé sa 2e position juste derrière Verstappen et devant Sainz. Le départ de la course se fera demain à 15 h et Charles Leclerc s'élancera donc sur la grille de départ à la 2e place. L'édition 2022 de l'Ultra Trail du Mercantour est lancée. Le départ a été donné hier soir sur le quai Albert Ier. Le monégasque Nicolas D'Angelo participe d'ailleurs à cette course de 125 km. Bonne chance à lui. Les soldes d'été ont officiellement démarré ce vendredi 1er juillet et se poursuivront jusqu'au 15 août prochain sur l'ensemble de la Principauté. Alors, que pensent les commerçants après une semaine de soldes? Sont-ils satisfaits? Vanessa Dessy leur a posé la question. Ça a bien commencé parce qu'il y a plus de touristes quand même, il y a un peu plus de passages. Donc ça va, pour l'instant ça commence bien. La France a soldé bien avant nous. Contrairement aux années précédentes, Monaco soldait avant. Donc on trouve que cette année, on est les derniers. Donc tout le monde a effectué leur solde en France, aussi bien même en ligne sur Internet. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment qu'on voit bien, on va peut-être commencer à travailler vers 16h, 17h. Nous, on ne fait pas de solde. C'est-à-dire qu'on travaille avec un designer directement sur Monaco. On fait beaucoup de production sur notre atelier ici à Monaco. Du coup, c'est un choix de la direction. On fait des petites promos de temps en temps tout au long de l'année, mais voilà, ça s'arrête à ça. Ça se passe très bien, on a des bons chiffres, on a de la bonne clientèle en plus. Bon, après, les soldes viennent de commencer. Mais on a de très bons chiffres pour le moment. Ça se passe gentiment, voilà, il n'y a pas d'affolement. Il n'y a pas de... Bon, il y a un mélange de personnes qui veulent des soldes, qui veulent aussi des chaussures d'été, même qui ne sont pas en solde. Bon, c'est quand même un départ tranquille, mais correct. Si vous n'avez pas pu faire les boutiques en ce samedi, pas de panique, il vous est désormais possible d'aller dans les magasins même le dimanche. Le Monaco Sunday Experience permet l'ouverture d'une centaine de commerces tous les dimanches de l'été. Cet été encore, 100% des commerçants situés au Métropole Shopping Monte-Carlo, au One Monte-Carlo, au centre commercial de Fontvieille et dans les ruelles de Monaco-Ville ont décidé de jouer le jeu, accompagnés aussi par certains commerces du boulevard des Moulins et de la Condamine. Ne manquez pas donc cette expérience shopping 7 jours sur 7. Avant de refermer cette édition, direction Monaco-Ville où avait lieu le traditionnel carnaval organisé par la mairie ce vendredi soir. Le public monégasque a répondu présent. Vanessa Dessy vous dévoile cette nouvelle édition. Un reportage sur des images d'Alexandre Chapeau et Gianfranco Bortolin. Après 2 années d'absence en raison de la crise sanitaire, le carnaval estival du Rocher revient à Monaco-Ville afin d'animer ses ruelles. La tradition a largement évolué au cours des siècles. Après ces 2 années de difficultés liées au Covid, nous retrouvons le carnaval dans les rues du Rocher. Bon, c'est une manifestation familiale et qui est extrêmement appréciée parce que c'est une ancienne tradition monégasque, hein, comme vous le savez. Ce carnaval à l'époque, c'était l'exultoire des mauvaises pensées où on brûlait ce pantin de paille sur la place de la mairie. Donc c'est une très très vieille tradition monégasque qui est très attendue effectivement aujourd'hui. Musique, parade, stand d'animation pour enfants, une soirée en famille dans une ambiance festive était au programme. Fidèle aux éditions précédentes, tout a été pensé et organisé par le service animation de la mairie. Cette année, cap sur l'Afrique pour cette 10e édition. On réfléchit bien 9 mois avant, hein, c'est un peu comme un bébé. Dans un premier temps, on réfléchit au thème.
et on se dit qu'est-ce qui pourrait plaire aux enfants, qu'est-ce qui est festif, qu'est-ce qui est coloré, gai, qui apporte de la bonne humeur. Donc c'est vrai que le thème de l'Afrique, c'est quelque chose d'assez porteur, qui plaît beaucoup et c'est très populaire. Une fois que le thème a été décidé, on sollicite la société qui nous fabrique les chars et dans un second temps, on cherche les troupes et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des troupes et de se renouveler pour pas toujours avoir les mêmes et toujours rester original. La parade de rue en compagnie d'animaux d'Afrique dans une ambiance sonore était assurée par 3 troupes musicales. La météo de ce dimanche 10 juillet avec Vanessa Dessy. Bonsoir à vous. On peut le dire, je crois, Vanessa, le temps se gâte. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, cette fin de semaine s'annonce assez couverte. Il soufflera une légère brise de 7 km/h. Les températures oscilleront de 21 à 28 degrés. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 21h14. Et nous fêterons les Ulric. Je vous dis au revoir sur des images de Manuel Vitali qui a immortalisé les plus beaux instants du carnaval de Monte-Carlo. Nous, on se retrouve demain sur Monaco Info pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à vous.